Ce matin, rendez-vous chez le notaire. On y va, on est en train. Et c'est tout. Comme je suis allé plus tôt, je vais chez le notaire là. On va signer les 2 lots que j'étais parti faire dans l'autre vidéo. Et après la signature, je vais t'expliquer les 5 erreurs qui auraient pu me coûter beaucoup d'argent. On est en train là, il y a trop de bruit. Je te dis à tout à l'heure. Bon, là on est arrivé chez le notaire là. Hop, on peut le voir ici. J'ai acheté des petits croissants, histoire de faire plaisir à tout le monde. Donc on va faire la signature et puis après on va faire un petit débrief et parler donc du coup sur les 5 erreurs qui auraient pu me coûter beaucoup d'argent. Là, tu as quelques séquences de mon ancien vlog, le vlog précédent, où tu peux me voir faire des démarches administratives, parler avec les artisans, aller également dans les chantiers pour pouvoir voir comment tout se passe. Donc ça a été 48 heures qui étaient très très short et très intenses. Ok, on a signé chez le notaire là. J'ai eu le temps de rentrer, il me restera un tout petit peu. J'ai 2-3 courses à aller faire, donc on va profiter de ce temps-là pour justement parler des 5 erreurs qui auraient pu me coûter d'argent, qui m'auraient pu me coûter beaucoup d'argent. Entre temps, je profite là pour faire un petit débrief. Donc, comme je t'ai dit, ça y est, c'est signé. Je pense que j'ai pris soin de t'envoyer un petit peu comment c'était avant, avec tous les points que j'avais fait, que j'avais vérifié avec le notaire, avec l'artisan et tout le reste, à la mairie et tout ça. Donc au final on n'a pas pu rétrécir les délais de la DIA, malheureusement, parce qu'en fait il y a des lots supplémentaires qui se sont ajoutés au projet. Donc tant mieux pour moi, c'est-à-dire que j'ai vendu un peu plus de lots que prévu, mais on n'a pas pu faire la DIA. On n'a pas pu faire la DIA, on n'a pas pu rétrécir la DIA, mais c'est pas grave. Donc il y a une deuxième vente qui se fera l'année prochaine, parce que là on est en fin d'année, donc c'est cool. Grosse satisfaction, j'ai pu vendre comme je le souhaitais, donc je suis très content par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui a fait tomber un truc par terre, hop. Je suis très content par rapport à ça. Il y a déjà 2 lots sur 5 qui ont été vendus, donc ça c'est une excellente chose. Et puis maintenant, il faut rester concentré parce que c'est des clients qui m'ont fait confiance pour la maîtrise d'ouvrage. Donc maintenant, il va falloir livrer les produits. Donc, erreur numéro 1 que j'ai envie de te dire et qui aurait pu me coûter très cher, c'est la validation de la division. Ça, c'est un élément qui peut coûter très cher. Déjà vérifier que le bien il est divisible pour commencer, donc ça c'est à voir au niveau du PLU. Si j'avais pas vérifié au niveau du PLU, si j'avais pas vérifié au niveau avec le géomètre, ça c'est quelque chose qui aurait pu me coûter quand même pas mal d'oseille. C'est pas parce que tu achètes un immeuble qui a plusieurs appartements que la division elle a déjà été faite officiellement. Tu vois, ça par exemple c'est un problème que 90% des acheteurs y font, des personnes qui s'y connaissent pas forcément. Ils achètent sans vérifier qu'ils peuvent vraiment découper légalement. Donc moi désolé, je suis à contre-jour là, pourtant il n'y a pas de soleil. J'ai essayé de trouver un meilleur spot tout à l'heure, mais là pour le moment on va faire avec les gars. Donc ouais, 90% des personnes ils achètent un immeuble, ils se disent ah, ok ça y est c'est bon, je peux découper, je peux faire 5 lots, je peux faire 6 lots, je peux faire 10 lots. Et ils sont pas certains que légalement ils peuvent le faire. Donc vérifier avec le PLU, la mairie, vérifier avec le géomètre et également vérifier avec le notaire si c'est possible. Même si le notaire en général il va dire de vérifier au niveau du PLU parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ça en fait. Donc ça, erreur numéro 1 qui peut te coûter du coup beaucoup d'oseille parce que tu vas faire une découpe au niveau du géomètre. Déjà tu en as pour 3 000 €. De toute façon lui va te dire si c'est possible ou pas, normalement. Mais imaginons qu'il ne te dit pas, tu dis ouais découpez-moi ça, il te fait la découpe. Il te fait ce qu'on appelle un EDD, un état descriptif de division. Et après derrière tu fais des travaux, tu en as pour 20-30 000 € et malheureusement tu peux pas revendre derrière. Donc c'est un appartement qui sera non officiel. Erreur numéro 1. Erreur numéro 2, sous-estimer les travaux. Franchement ça fait un certain nombre d'années que je fais des projets, que j'accompagne, que je fais des travaux. Je
te jure que j'essaie toujours de m'améliorer, mais c'est une erreur qui arrive trop souvent. Et je suis plus un débutant. Ce que les gens font en règle générale, c'est qu'ils se disent ok, ils vont voir avec un artisan, l'artisan dit une fois, il y en a pour 15 000 euros. Ils se prennent pas la tête, allez, il y en a pour 15 000 euros, j'ai 15 000 euros de travaux. Mais ce qu'ils comprennent pas la plupart du temps, c'est qu'en fait, quand tu fais de la rénovation, surtout dans l'ancien, tu as toujours un tas de surprises. Moi, ce que j'ai fait venir mon artisan il est venu, j'ai fait revenir un autre artisan qui était collègue à lui, il est venu, mon artisan initial il est revenu une seconde fois, il n'y a jamais eu les mêmes prix, parce qu'en fait on découvre toujours des choses, on donne de la réflexion sur de nouveaux projets, sur une manière de faire les choses, on a des contraintes techniques qu'on doit respecter, surtout quand on crée une résidence comme celle-ci, même s'il y a des appartements qui sont déjà là, structurellement, il y a une amélioration à faire certaines choses, des parties générales qui peuvent devenir privatives. Comment on fait pour faire en sorte qu'à la fin, quand tu puisses le faire, tu puisses aussi également faire rentrer ton canapé, qu'ergonomiquement ça soit fait. Donc faire revenir plusieurs fois l'artisan à chacune des réflexions est vraiment une bonne chose à faire les gars. Erreur numéro 2 à éviter qui coûte énormément d'argent et surtout rajouter 10 à 15%. Malgré que j'ai rajouté 15%, avec mon client, on se retrouve quand même avec une augmentation, une légère augmentation. Donc ne soyez pas timorés sur le coût des travaux, même si ça fait peur, mais vaut avoir trop que pas assez. Erreur numéro 2. Erreur numéro 3. Le caille les gars, franchement, on est en décembre là, il fait vraiment froid. Vendre trop vite, purée. C'est hyper tentant quand tu achètes un projet comme celui-ci, sur lequel il y a des travaux, tu fais pas de travaux, donc du coup tu dois vendre le projet à des clients et qu'ils aient une projection. Et en fait ce que j'ai compris à travers cette vente-là, qui a été hyper enrichissante pour moi, c'est que en vérité, tu vends pas un bien, tu vends une valeur. Tu vends une valeur. Tu vends pas un bien, tu vends une valeur. Tu vends une prestation. Tu vends l'assurance que les choses vont bien se passer. C'est ça que les gens achètent. Ils achètent pas le bien parce que le bien est délabré. Mais ce qu'ils achètent, c'est l'idée de ce que le bien va devenir. En fait, tu leur vends ta confiance. Et une fois de plus, je tiens à vous remercier par rapport à ça, les gars. Donc, l'erreur du débutant, c'est j'ai acheté, il y a des travaux, je m'y vois pas dedans, c'est moche, ça fait peur. Donc il faut que je vende ça le plus vite possible. Donc tu vas vendre à bas prix, tu vas accepter toutes les négociations, parce qu'en fait tu n'as pas travaillé ton projet. Quand tu travailles ton projet en amont, tu sais ce que ça peut devenir. Tu as regardé le secteur, tu as regardé la zone, les divisions qu'on peut faire. Tu vois toute la plus-value qu'il peut y avoir derrière, par exemple ce qui était mon cas. C'est-à-dire que dans cette zone-là, c'est une des rares zones dans la ville où tu peux encore faire des plus-values, des divisions sans avoir à demander beaucoup de choses à la mairie. Ça, c'est très rare. Et donc ça, c'est un élément qui est hyper important et que j'ai pu vendre dans ma prestation. Donc erreur numéro 3, c'est de vendre trop rapidement et ne pas se faire, pas attendre en fait. Donc attention à ne pas se faire avoir à ce niveau-là. Et ouais, c'est tout. Erreur numéro 3. Erreur numéro 4, les gars. Erreur numéro 4, partir voir la banque et pas être organisé. Les débutants, ils vont voir leur banque, la banque avec laquelle ils ont acheté leur maison. Ils vont les voir et ils leur disent ouais voilà, ça y est, j'ai envie d'acheter un immeuble et j'aimerais le découper. Et la banque très naturellement va leur dire non, parce que en fait ils n'ont qu'une expérience là-dessus, en 1. Et si elle leur dit oui, on va leur proposer un taux de bâtard, 5-6%. Alors que en partant avec un projet structuré, ce que moi j'ai fait, bon après moi c'est mon taf, donc, et en plus j'étais courtier pour rappel, donc effectivement là-dessus j'ai un gros gain. Mais en partant avec un projet structuré, en fait ce que tu fais c'est quoi? C'est que tu vas voir la banque, tu lui dis pas j'ai envie de découper un immeuble. Non, tu dis pas ça déjà. Ce que tu dis c'est j'aimerais acheter un immeuble avec lequel il y a des travaux. Tu vois. Et par rapport à ça, quand tu donnes ton budget, toi tu réfléchis à ta découpe. Mais si tu penses que le budget il est trop élevé, en fait ce que tu fais c'est que tu achètes l'immeuble, tu fais le budget sur 2 appartements sur 5, tu revends, et avec la plus-value de cet argent-là, tu finis tes travaux par toi-même. Tu vois, à un moment, il ne faut pas non plus trop demander à la banque et attendre à ce que la banque elle t'enrichisse en fait. C'est-à-dire qu'elle te prête de l'argent à 5% et toi tu vas faire une renta à 15% avec, c'est pas cohérent. Donc voilà, ça c'est l'erreur numéro 4, c'est d'arriver et voir le banquier et d'être mal
je vais pas dire mal formé, mais je dirais monter un mauvais dossier. Voilà. Donc erreur numéro 4 les gars, c'est partir voir la banque de la mauvaise manière. Erreur numéro 5 les gars, et à la fin il y a une conclusion qui sera importante, donc restez jusqu'au bout. Erreur numéro 5, c'est de négliger la fiscalité. Ouais, alors quand tu es débutant, déjà c'est une erreur d'acheter en nom propre, parce qu'en fait c'est de la plus-value immobilière, tu es assujetti à la plus-value au particulier. Et ça c'est vraiment merdique pour toi, parce que en fait on va te taxer comme jamais. Tu vas pas être sapé comme jamais, tu vas payer comme jamais, tu vois. Donc grosse erreur. Mais bon, imaginons que tu le fais quand même en nom propre. Ce qui pour moi est vraiment une très grosse erreur. Tu dois pas le faire en nom propre, s'il te plaît. Ne le fais pas en nom propre. Regarde cette vidéo, j'espère, avant de partir sur un projet comme celui-ci. Et ne le fais pas en nom propre. Tu te dis, allez, j'ai acheté 50, je revends 100, j'ai fait 50 de PV. Alors déjà, il faut que tu comprennes que quand tu fais pas en nom propre, mais en société, parce qu'en tant que marchand de biens, tu le fais en société, t'es pas sur une PV, mais sur une marge. Donc c'est pas pareil, la plus-value, c'est uniquement pour les particuliers. Et en plus de ça, après en fait tu vas payer l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. Donc tu as tous ces calculs-là qui sont importants à prendre. Tu as ton CFE qui est important à prendre. Tu as tes charges sociales si toutefois tu es salarié ou tu as des salariés. Tu as ton impôt sur le bénéfice qui va aussi être important à prendre en compte. Un point important aussi, ta taxe foncière. N'oublie pas ta taxe foncière, parce que si tu signes après janvier, en fait tu as été propriétaire de la taxe du bien. Donc c'est-à-dire que tu as ta taxe foncière à prévoir et à anticiper. Donc s'il te plaît, ne te fais pas avoir par tous ces détails-là. Erreur numéro 5, la fiscalité. Très 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 importante. Bon, on va arriver à la conclusion, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Conclusion donc, j'espère que tu te rappelles des 5 erreurs. Hein. Vendre trop vite, je ne donne pas dans l'ordre, je m'en rappelle plus, j'ai fait à l'instinct. J'ai fait au feeling, pardon. Vendre trop vite, ne pas vérifier le PLU, la banque, la fiscalité. Et le 5e, dis-le moi en commentaire, j'ai oublié. On revoit la vidéo. Le conseil que j'ai envie de te dire vraiment, et surtout tu vois, c'est au niveau de la vente, faut vraiment pas se précipiter, parce que tu peux perdre. En fait, si tu respectes pas un timing, tu perds 20% de ta potentielle plus-value par la suite. Donc te fais vraiment pas avoir par rapport à ça. Fais vraiment très 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 attention par rapport à ça. Respecte au moins ces 5 étapes-là. Après, bien sûr, tu as toujours des étapes supplémentaires que tu n'as pas forcément prévues qui vont arriver, tu vois. Et avant chaque action, essaie de réfléchir à poser les choses sur la table. Aujourd'hui, tu peux même t'aider de l'IA, de GPT, qui fait des choses pas mal. D'ailleurs, je suis en train de prévoir quelque chose avec ça aussi, parce que c'est vraiment un assistant et une très bonne aide quand tu optimises bien les choses avec lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Des commentaires, des likes, donne une force. Comme tu peux le voir, j'emprunte un nouveau schéma et un nouveau format sur YouTube. J'espère que ça te plaît aussi. Et puis on se dit à bientôt. Bye.